Salut! Salut! Moi c'est Mehdi Benjeloun, mais les gens me connaissent sous le nom de Petit Biscuit. Je fais de la musique électronique. Tu viens d'où? Je viens de Rouen. Ok, tu m'emmènes, tu me fais visiter un peu? Ouais, je vais te faire visiter carrément. Du coup, on est où ici? On est au 106. C'est un lieu que j'ai beaucoup fréquenté quand j'ai commencé à me professionnaliser sous le nom de Petit Biscuit. Il y a un complexe avec 2 salles de concert et en haut, des salles de répète et des studios d'enregistrement. J'ai vu mes premiers concerts ici au 106. Je pense que c'était mon premier pied dans la musique en fait, tu vois. Toi, du coup, tu as grandi à Rouen et autour de Rouen. Ouais. À quoi elle ressemblait ton enfance? Bon, elle était classique mais trop bien, hein, trop cool. Tu vois, j'allais en cours beaucoup. Après, je faisais beaucoup de sons chez moi. Et ils faisaient quoi tes parents? Ma mère est psychologue et mon père est enseignant-chercheur. Et t'étais quel genre d'enfant? T'étais plutôt calme, un peu turbulent? Non, j'étais l'enfant très calme, même un peu timide, maladif. J'osais pas trop entamer la conversation avec des gens, je me mettais vraiment en retrait. Mais la musique, c'était un refuge pour moi, justement. Pour ceux qui savent peut-être pas, tu as commencé hyper jeune. Est-ce que tu peux nous dire justement quel âge tu avais quand ça a commencé à exploser justement? En fait, j'ai fait un titre qui s'appelle Sunset Lover. En fait, dès 16 ans, j'étais sur la route des festivals et des concerts. Je composais tous mes sons dans ma chambre. Je m'étais acheté un petit ordinateur et un petit clavier. J'avais une guitare aussi. Je faisais de la musique en cachette. Mais c'était pas vraiment en cachette parce que mes parents, ils entendaient. Tu vois, j'avais mes petites enceintes et mes parents, ils voyaient que je passais la journée dans ma chambre et j'ai commencé à leur faire écouter mes premières productions. Et ils ont kiffé, ils étaient contents pour moi et ils étaient contents que je m'amuse et que je trouve une discipline créative. Je pense qu'on va aller voir mon lycée après, qui est juste à quelques pas. Trop bien. Ça fait des années que je suis pas revenu ici vraiment. On est à mon ancien lycée Blaise Pascal à Rouen du coup. J'en garde un très bon souvenir. C'est le moment où j'ai commencé à faire beaucoup de musique, où mon projet s'est fait repérer, donc forcément j'associe ça aussi aux années lycée. T'as fait quoi comme bac? Je fais un bac S. Et tu l'as eu? Ouais, j'ai eu, ouais, mention très bien même. Ouais. Tout en faisant la musique à côté du coup. En faisant la musique à côté, ouais. J'avais un peu de facilité, ça allait. Moi, le souvenir dont je me rappelle, c'est un peu un souvenir récurrent, mais je sortais de cette porte-là, genre juste en face là, tu vois, cette grillette, avait le van qui m'attendait et on faisait les premières tournées en fait. Donc je sortais à peine du lycée, j'avais mon sac à dos, je montais dans le van et on allait sur la première date du week-end. Comment c'était de venir au lycée alors que toi, tu avais déjà la musique à côté qui marchait bien? Est-ce que les autres, ils t'en parlaient beaucoup ou est-ce que c'était devenu normal au final? Non, je pense que c'était devenu carrément normal. En fait, je pense que c'est différent quand tu croises un artiste, par exemple, et que tu sais que peut-être tu vas pas le recroiser, mais quand tu le vois au lycée tous les jours, genre, c'est normal, tu vois, c'est ton pote, c'est un gars que tu croises tous les jours dans les couloirs, tu vois, c'est pas pareil. T'es toujours pote avec certains de tes potes du lycée justement? J'ai gardé certains potes du lycée, ouais, c'est des gars super sains, tu vois, qui me voyaient comme Mehdi aussi, et jamais comme un artiste ou quoi. En fait, ils en avaient rien à foutre, je crois. Avant, tu pouvais même pas accéder comme ça, en fait, c'était clôturé, tu vois. C'est pour ça que je me suis dit, quand on allait venir ici, je me suis dit, ah merde, c'est dommage, on va parler devant une clôture. Mais finalement, c'est cool, ils ont bien refait ça. C'est super joli. Du coup, on est où là? On est à l'école de musique que j'ai fréquentée quand j'étais petit. Maintenant, c'est un conservatoire municipal, quoi. J'ai démarré le violoncelle à 5 ans et je suis venu ici. Mes parents m'ont inscrit ici, tu vois, pour faire du violoncelle. Je me rappelle d'avoir dit à ma mère, ouais, je veux faire du violoncelle. Elle m'a dit, mais du violoncelle. Tu vois, même elle savait pas trop pourquoi je disais ça. En fait, j'avais vu un monsieur jouer du violon dans la rue. Et je pensais que le violon, ça s'appelait violoncelle, je sais pas pourquoi. Tu vois, je suis arrivé mon premier jour ici. Et j'ai vu la taille du truc et je me suis dit c'est pas ça que je voulais jouer à la base. Finalement c'est une très belle erreur parce que c'est mon instrument préféré. J'adore cet instrument. Après la session d'orchestre en général on testait un peu les instruments des autres et c'est là que je me suis dit ouais il y a 2 instruments que je kiffe, genre j'aime bien la guitare, j'aime bien le piano et en fait je m'y suis mis en autodidacte derrière. Quand tu as commencé du coup à faire de la musique, quoi, Petit Biscuit? La fameuse question, pourquoi Petit Biscuit? Je faisais pas mal de sons mais je me suis dit ok ça y est, il faut créer ma page SoundCloud sous un alias, une entité, tu vois. Et on était jeunes, on avait 14 ans et je pense que je m'en foutais un peu de ce que j'allais choisir et donc je m'étais fait une petite checklist un peu de choses, tu vois, je voulais que ce soit français, je voulais que ça sonne un peu doux, un peu décalé.
tombé sur Petit Biscuit, je sais même plus comment, tu vois. Bah en fait le moment où ça a réellement pris c'était Sunset Lover, mais du coup c'était... En fait je pense que je l'ai vu par vague. Tu vois, pour moi c'était déjà énorme, tu vois, de poster un son et de faire 50, 100 000 écoutes. Après ça montait 200 000, 300 000. Et après il y a eu le palier un peu ultime, c'était Sunset Lover, tu vois, où en fait ça s'est jamais arrêté de monter. C'était assez exceptionnel d'observer les résultats et de se dire jusqu'où ça va aller, tu vois. Et ça m'a emmené super loin. Donc, Je viens de sortir un album qui s'appelle Discipline. Il y a 11 titres dedans, 10 titres où je chante. Donc j'ai aussi exploré ce pan, tu vois, ce pan de la musique, le chant et l'écriture, ce que j'avais pas fait auparavant. En tout cas un peu moins, j'étais moins allé en profondeur. Donc je suis super fier de cet album. Merci alors. Ouais, merci à toi. Salut. Salut.